Je sais pas vous, mais personnellement, quand j'avais 17 ans, 16-17 ans, pendant mon adolescence, j'avais faim d'argent. Voilà, je voulais avoir de l'argent, je voulais pouvoir faire à peu près ce que je voulais l'été, les week-ends, etc. Mais on va pas se mentir, quand on est adolescent, les choix peuvent paraître un petit peu limités. Mais justement, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir plusieurs moyens de générer de l'argent en étant adolescent pour atteindre les 10 000 euros. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment atteindre les 10 000 euros de capital tout en étant assez jeune pour pouvoir ensuite avoir ce petit tremplin pour commencer pourquoi pas du trading, de l'investissement, les crypto-monnaies ou toute autre activité. Mais avant de vous partager ces quelques techniques, laissez-moi remercier énormément tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos parce que vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'oubliez pas de le faire, c'est gratuit. Allez, on passe à la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors, si vous êtes sur cette chaîne devant cette vidéo, c'est probablement parce que le domaine du trading, des marchés financiers, de l'investissement vous intéresse. Et je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que pour vivre de ces activités, il vous faut du capital. C'est bête, mais en trading, en investissement, etc., on gagne de l'argent avec de l'argent. Vous l'aurez compris, on n'échange plus notre temps de travail contre de l'argent, mais on fait fructifier un capital pour en gagner un petit peu plus. Le problème, c'est que pour en vivre, on va dire qu'il faut un capital minimum de 25-30 000 euros en moyenne. Donc je vais pas vous raconter de salade, c'est quand même une petite barrière à l'entrée. Mais ne vous découragez pas si vite parce que aujourd'hui je vais vous partager 6 techniques pour générer pas mal d'argent tout en étant plutôt jeune. Évidemment, ces techniques marchent aussi et très bien si vous avez plus de 18 ans. Donc si vous êtes jeune, voilà, vous avez 16-17 ans, que le trading vous intéresse, vous savez que vous allez avoir besoin d'argent pour l'investir. Les gars, c'est à cette période, d'accord, pendant que vous êtes, on va dire, fin de collège, lycée, que vous allez avoir le plus gros ratio d'épargne. Je m'explique, si vous êtes logé, nourri, blanchi chez vos parents tranquillement, tout ce que vous allez gagner, vous allez pouvoir l'économiser, le mettre de côté. En gros, si un été vous gagnez 2000 euros, vous pouvez mettre 2000 euros de côté. Alors que quand vous travaillez déjà, que vous allez avoir votre loyer, votre crédit voiture, votre bouffe, votre électricité, le gaz, etc. à payer, même si vous gagnez 5000 euros, vous devrez payer énormément de choses avant de pouvoir économiser. Donc le ratio entre gain en argent et économie n'est plus du tout le même. Là, quand vous êtes jeune, profitez-en pour faire un maximum d'argent. C'est maintenant que vous allez pouvoir économiser le plus. Après, je sais, il y en a qui vont me dire qu'ils veulent s'amuser le week-end, s'amuser l'été, et je le comprends. Mais sachez qu'en général, si on veut des résultats, de très bons résultats, eh bien, faut faire des sacrifices. Donc, je suis pas en train de vous dire de ne plus aller voir vos potes le week-end et de ne plus sortir l'été, mais essayez au moins de trouver un juste milieu pour quand même arriver à générer de l'argent et à l'économiser. Ce que je le répète, c'est maintenant, quand vous avez 17-18 ans, que c'est le plus intéressant. Donc maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que je ferais moi personnellement si aujourd'hui, le 16 mars 2023, j'avais 17 ans et que je voulais faire 10 000 euros. Alors, la première méthode, les gars, il n'y a pas de secret. Il va falloir commencer par celle-ci parce que dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous avez zéro, que vous commencez de tout en bas. Vous n'avez pas un petit peu d'argent pour l'investir, vous avez vraiment zéro. Donc la première méthode, la première technique, ça va être de devoir échanger son temps contre de l'argent. Donc va falloir aller travailler. Il me semble qu'à partir, je crois, de 17 ans, vous pouvez travailler les étés. Donc si vous avez zéro sur le compte, il va vous falloir un minimum d'argent pour les autres étapes. Il n'y a pas de secret, va falloir travailler au moins un été, 2 étés si vous êtes chaud. Mais voilà, vous postulez, vous faites des CV, vous allez voir s'il y a des entreprises à côté de chez vous qui ont besoin de main d'œuvre durant l'été, pourquoi pas. Vraiment, ça c'est la base. Et puis c'est toujours bien dans une vie d'avoir fait du travail quand on était assez jeune. Et puis si jamais le trading ça marche pas, vous aurez quelques petites lignes en plus sur votre CV, donc ça mange pas de pain. Donc voilà, si j'étais vraiment à zéro, si j'avais 17 ans, eh bien l'été j'irais travailler, je chercherais un petit job, voilà, pas payé évidemment 2500 euros, ça ne se trouve pas, ça il me semble à 17 ans. Mais on va dire qu'en 2 mois, allez 3 mois si on travaille juin, juillet, août, je sais pas quand sont les vacances
vacances exactement, mais on va dire qu'en 3 mois, si j'arrive à générer 1500 €, c'est bien. Donc maintenant, imaginons que ça y est, j'ai travaillé 2-3 mois, j'ai réussi à me faire un petit capital de 1500 €. Quelle est la prochaine étape? C'est très simple, je partirai immédiatement sur de l'achat-revente. J'achèterai des meubles, des télévisions, des appareils ménagers, du multimédia, tout ça, et je les revendrai tout simplement plus cher. Je vais vous montrer un exemple très concret maintenant sur mon ordi. Donc un exemple de truc que je ferai qui a l'air tout bête, mais c'est que j'irai sur, imaginons Le Bon Coin tout simplement. Je chercherai des annonces intéressantes comme par exemple ici avec un iPhone 11 Pro Max 128 Go. Je vois que le prix est à 150 €, je vois que l'état est, il est en parfait état tout simplement. Et je me suis amusé à aller voir, sur Back Market combien et reprenez le même téléphone en très bon état, voilà, tout pareil. Vous pouvez voir que Back Market le reprend pour 230 € et en plus je m'aperçois que j'ai même pas mis le Pro Max, c'est-à-dire j'ai mis l'iPhone 11 128 Go de base. Mais vous voyez que en gros vous pouvez trouver de très bonnes affaires sur des sites de revente d'occasion comme Le Bon Coin. Allez voir ensuite sur d'autres sites de revente pour voir si vous pouvez faire un bénéfice. Et en l'occurrence, imaginons que là c'était pour un iPhone 11 Pro Max, alors je l'ai pas trouvé en 128 Go sur Back Market, donc on va se baser sur celui-ci. Mais vous voyez qu'en faisant ce petit achat-revente entre Le Bon Coin et Back Market, je fais à peu près 80 € de bénéfice si je ne négocie même pas l'iPhone sur Le Bon Coin par exemple. Donc voilà, quand on a déjà un petit peu de capital, on peut se permettre de tenter ce genre de choses, voilà, de l'achat-revente. Si on reprend l'exemple que je viens de vous montrer, vous pouvez même vous diriger vers des magasins de revente carrément comme Cash Express, Cash Converters, etc. Comme ça, vous comparez ce qui est le plus rentable ou pas en termes de revente. Mais voilà, c'est un moyen de faire de l'argent assez simplement parce que là, il vous suffit juste d'avoir un petit peu de patience, de passer un petit peu de temps sur l'ordi pour chercher de bonnes occasions. Et si vous scalez ça, c'est-à-dire que vous passez d'un iPhone 11 à d'un iPhone 14 à une PS4, une PS5, etc., vous allez vous retrouver potentiellement avec de très gros chiffres. Vous pouvez même acheter en plusieurs quantités, plusieurs iPhone 11, etc. et faire le même procédé. Ensuite, je vais vous montrer une troisième technique pour générer pas mal d'argent qui s'apparente un petit peu à la première, mais qui peut être encore plus cheaté. Là, le principe, ça va carrément être d'aller chercher des objets, du matériel qu'on va vous donner et de le revendre, mais attention, avec un minimum de valeur ajoutée. Car oui, on va pas se mentir, c'est pas très éthique d'aller chercher quelque chose qu'on vous donne pour le revendre tout de suite juste après sans rien faire. Là, on se retrouve sur le site donon.org, donc ça marche avec votre localisation. Donc moi, on voit que Bédarès, voilà, je suis de PACA, c'est pas très loin de chez moi. On peut voir que cette personne donne tout simplement un buffet et une table. Juste ici, on a la photo. Donc ça, les gars, ça vous coûte 0 €. Ça vous coûte juste le déplacement. Mais ensuite, vous pouvez très bien poncer le délire, le repeindre, etc., lui donner une nouvelle vie, puis le revendre pour faire quasiment 100% de profit. Évidemment, vous aurez à payer la peinture, les 2-3 trucs pour remettre en état le matériel. Mais vraiment, vous partez d'une base qui vous coûte 0 €. Donc il y a beaucoup de pourcentage de profit à se faire. Donc cumuler achat, revente et le don avec remise au goût du jour ou même réparation si vous achetez, si on vous donne des produits cassés, si vous y connaissez par exemple en ordi, je suis sûr qu'il y a énormément de personnes qui peuvent donner des ordinateurs, des télés, des écrans parce qu'ils ne marchent plus. Si vous débrouillez pas trop mal, vous pouvez les reprendre du coup gratuitement, les remonter, les réparer et ensuite les revendre pour faire du profit. Pour la quatrième technique, pour ma part, je me formerai gratuitement à fond sur un domaine qui m'intéresse. Aujourd'hui, grâce à Internet, l'information, elle vient comme ça, que ce soit gratuitement ou en payant pour des formations, des cours, etc. Vous pouvez exceller dans un domaine grâce à Internet, donc ne négligez pas ça. Donc pour ma part, je me formerai, que ce soit gratuitement ou contre un petit peu d'argent, dans un domaine qui m'intéresse. Imaginons le graphisme. Et ensuite, j'irai tout simplement sur Fiverr et je vendrai mes services, voilà, pour faire des logos, des miniatures YouTube, des bannières YouTube. Moi, j'utilise énormément Fiverr pour mes miniatures YouTube, d'accord? C'est-à-dire que je paye quelqu'un, je crois, à peu près 25 € ou dollars la miniature. J'en prends à peu près 4 par mois, donc ça fait rien qu'avec moi 100 € pour le mec qui me les fait. Et évidemment, je ne suis pas son seul client, donc imaginez quand même la somme d'argent que vous pouvez faire grâce à ce genre de site de prestation de services. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses dans le graphisme et design, dans marketing digital. Vous avez des gens qui peuvent vous rédiger des textes de vente pour, je sais pas, un site web. Vous pouvez proposer vos services de copywriting pour tout ce qui est email, marketing, etc. Voilà, enfin, il y a énormément de choses, voilà, de la vidéo, du montage vidéo que vous pouvez proposer en service sur ce genre de site comme Fiverr, Upwork, etc. Encore une fois, ça, c'est selon moi une des meilleures options également parce que ça ne vous coûte rien. Ça vous coûtera du temps, mais financièrement, voilà, si vous avez déjà un ordi, ça va pas vous coûter plus que ça. Pour passer
passer à la 5e technique, et bien tout simplement, j'investirai pour ma part une fois que j'aurai mis assez de côté. Imaginons que j'ai réussi avec toutes ces méthodes déjà à accumuler, on va dire 5000 €. Évidemment les gars, attention, je vous parle pas en un mois ou en une semaine, là on parle de plusieurs années. Mais je pense qu'avec tout ça, 5000 €, si vous travaillez les étés, si vous n'êtes pas trop mauvais en achat-revente, je pense qu'en 3 ans les gars, les 5000 €, vous pouvez largement les faire. Donc une fois que j'aurai ça de côté, eh bien j'investirai pour ma part dans une formation de trading. Il faut savoir que moi, me former, ça m'a coûté à peu près 3500 €. Parce qu'attention, c'était ce que je voulais faire. On va dire que mon but à moi, c'était faire de l'argent pour me former. D'accord ? C'était un petit peu un pari. Je voulais pas gagner 10 000 € pour les mettre dans une voiture. Donc moi, mon chemin, il était simple. Faire de l'argent, investir dans une formation de trading, me former au trading et gagner ensuite de l'argent avec le trading. Donc voilà, je me mets bien à ma place. Mais évidemment, ensuite, avec votre capital, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Mais attention, ayez cette conscience d'investir, que ce soit dans des connaissances ou dans du réel. Ce serait con d'avoir travaillé des années, d'avoir mis de côté pendant des années pour tout claquer en boîte. Donc voilà, je me formerai au trading, je choisirai le bon mentor, la bonne formation, enfin voilà, quelque chose de carré. Si vous faites ça, ensuite ayez conscience que ça vous reprendra ensuite d'autres années pour atteindre un bon niveau en trading. Même avec la meilleure formation, en 1 mois, 2 mois, vous ne serez pas un as du trading. Une fois formé au trading, une fois rentable en démo, voilà, on parle plusieurs années après. Et bien pour la 6e et dernière technique, j'irai tout simplement sur une société de financement de comptes de trading comme FTMO. On en a parlé beaucoup sur la chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est très simple. Vous passez un examen de trader que vous devez payer et en échange, si vous réussissez l'examen, eh bien la société vous confie un capital de trading de l'ordre de 10 000 jusqu'à 200 000 $. Donc voilà, ce serait la finalité, on va dire, de mon processus d'enrichissement. C'est-à-dire qu'après avoir généré assez d'argent pour me former au trading, après avoir passé plusieurs années à m'entraîner et avoir atteint un niveau plutôt correct, eh bien je me dirigerai vers ce genre de société pour voilà passer pourquoi pas un examen pour obtenir 50 000 $. Ça coûte 345 €, c'est pas énorme, mais voilà, si j'ai fait les choses bien, si je suis avec un bon niveau en trading, que j'ai l'habitude de réaliser voilà les objectifs de profit demandés par la société sans atteindre les limites de perte. En gros, si j'y vais pas sur un on sait jamais si ça passe, même si je le rate une fois ou deux, si la 3e fois je l'ai, eh bien j'obtiens 50 000 $ de financement et je repars avec 90% des profits. Donc sur 50 000, si je fais 5% ensuite par mois, ça fait 2500 €, enfin dollars. Donc ça fait un reste de 2250 € dans la poche à la fin, après commission FTMO. Et j'ai atteint mon objectif qui est de vivre du trading. Après, il y a les taxes si vous êtes en France, mais bon, au moins vous avez au moins un SMIC à peu près avec ce procédé. Si vous voulez en savoir plus sur la société FTMO, sur le procédé de financement, etc., j'ai sorti une vidéo il y a quelques temps, j'ai passé les tests, d'ailleurs les diplômes sont juste derrière moi, juste ici, j'ai un peu bugué. Je vous mettrai la vidéo quelque part juste là pour que vous puissiez aller la voir si ça vous intéresse en détail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi quelle technique vous préférez, peut-être laquelle vous utilisez actuellement, ça m'intéresserait pas mal de savoir ce que vous faites. Écoutez, c'est tout pour moi, on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo d'analyse, comme d'habitude, courte vie mais légendaire, ciao.